Bonjour, bon matin tout le monde. Donc, on va pouvoir commencer ça. Camasys 2.0, en fait. Moi, je me présente, c'est Kevin. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des webinaires précédemment. Ici, je vais faire la présentation dans le Mastercam 2026, mais sachez que Camasys 2.0 est aussi disponible dans Mastercam 2025. Donc, Cam ça fait maintenant plus d'un an en fait que le produit est disponible pour Mastercam. Euh, on est rendu dans le fond à la version 2.0 qui est maintenant disponible. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, le but, c'est juste de vous montrer un peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la version 2.0, puis qu'est-ce que ça augure aussi pour l'avenir de Cam Assist. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de l'interface, là, dans Mastercam, il n'y a pas de changement. Donc, de ce côté-là, là, ça va être assez similaire la partie Mastercam. Mais évidemment, la partie Cam Assist, vous allez voir, elle est complètement différente. Donc, une complète refonte de l'interface pour Cam Assist. J'ai juste oublié de mentionner, pour ceux que c'est leur premier webinaire, là, il y a un endroit où est-ce qu'on peut poser des questions. Donc, n'hésitez pas, là, s'il y a quoi que ce soit, écrivez vos questions dans la partie questions, puis à la fin de la présentation, je ferai le tour des questions là, à ce moment-là. Donc, j'ai juste ouvert une pièce démonstrative, là, et je pourrais arriver comme ça et lancer mon Cam Assist. Donc, quand on va lancer Cam Assist 2.0, vous allez remarquer que ben ici, ça processe, dans le fond, une nouvelle interface complète. Okay? Donc, toute la partie avant qui était des menus dans Mastercam est vraiment dédiée dans son propre interface. Et on va voir, dans le fond, il y a plusieurs avantages à travailler avec une interface séparée comme ça. Donc, premièrement, au niveau de l'interface ici, on peut choisir le mode clair ou le mode dark. Ça, c'est juste des questions de préférence. Et la première étape, l'étape Assess, en fait, c'est que Cam Assist va faire une pré-analyse du modèle pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent causer problème. Exemple, s'il y a un body qui n'est pas loadé ou il y a des problèmes avec la géométrie, tout ça. Donc, ça nous permet de valider d'avance à quoi ça va ressembler. Puis on voit ici, il n'y a pas de détecté de problème. Donc, si jamais j'avais eu un problème avec le modèle, je n'ai pas besoin de passer au travers de toute la procédure. Je peux déjà régler mes problèmes, fermer ça, recommencer et ainsi de suite. Et on peut ici, on voit changer dans le fond de setup. Donc, on voit les deux setups que j'avais préparés dans le fichier. Donc, je peux valider qu'il y a bien loadé la géométrie de toutes les avoidances et les choses comme ça. Normalement, l'étape suivante, ce serait d'aller dans Prepare, où là, on irait vraiment sélectionner les paramètres de Cam Assist. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu des différentes options qu'on a ici. Donc, un des gros avantages qu'on a de travailler avec Cam Assist dans l'interface à part, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui est maintenant sauvegardée dans le cloud au niveau des machines et des outils et des matériaux. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez voir ici, il y a un bouton My Shop. Et lorsque je vais cliquer sur My Shop, je vais avoir accès à mes machines, mes matériaux, mes librairies d'outils. Donc, si je regarde, par exemple, My Machines, ben ça, c'est les différentes machines que j'ai de disponibles, là, si on veut, dans ma session Cam Assist. Donc, on pourrait rajouter des machines, tout ça. T'sais, on voit ici, chaque machine a des RPM différents puis des HP différents. Donc, on peut enregistrer comme ça nos machines pour pouvoir par la suite les réutiliser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que supposons que j'utilise Cam Assist sur un autre ordinateur, ou si jamais j'ai deux licences de Cam Assist, ben, les deux personnes peuvent partager cette information-là à l'intérieur. Même chose pour les matériaux. Donc, on voit dans le fond, j'aurai ma liste de mes différents matériaux. Et aussi pour mes librairies d'outils. Donc, la gestion des librairies d'outils peut se faire également ici, où est-ce que tu peux aussi avoir tes propres librairies d'outils. Donc, tout ça, c'est sauvegardé dans le cloud. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est sûr qu'avant de commencer, moi, je peux dire, OK, ben, je vais utiliser cette librairie-là pour
mon Cam Assist. Et je vais aussi activer une librairie pour la comparaison. Okay? Donc, vous allez voir un peu plus tard qu'est-ce que ça peut faire. Donc, je peux faire ça, je peux choisir mon matériau ici. Sinon, je peux choisir les matériaux, les machines puis les librairies d'outils dans l'étape suivante aussi. Je ne suis pas obligé de passer par MyShop. Donc, si je m'en vais ici dans Go to Prepare, j'arrive dans une interface là, qui était peut-être un peu plus familier en termes de menu puis d'options. Donc, ça va ressembler beaucoup à la partie Cam Assist que vous connaissez, la Cam Assist 1.17, qui est la dernière version. Donc, ici, je peux changer mon mode 2 axes ou 3 axes ou 3+2. Je peux choisir ma machine. Je peux choisir mon matériel. Je peux choisir ma librairie d'outils. Okay? Donc, je peux tout faire les changements qui sont ici. Pour chacun des setups, je peux choisir le plan de travail. On voit que j'ai du work holding qui est associé. Je peux rajouter des avoidance. Donc, toutes ces options-là, en fait, c'est les mêmes options qu'on avait avant, mais sont présentées dans un menu qui est différent. Si on passe au mode avancé, ben là, on a vraiment accès à toutes les options qu'on avait avant. Donc, exemple, en roughing, c'est quoi le stock to leave que je veux laisser sur ma pièce. En finishing, est-ce que je veux finir la pièce au complet? Mes préférences en termes d'outils de finition, de type d'opération. Donc, encore là, c'est tous les mêmes paramètres qu'on avait précédemment là, dans la version 1.0. C'est juste présenté différemment. Et on a aussi un nouveau checkbox, Generate Strategy Comparison. Donc, je vais activer ça simplement pour voir. Donc, on remplit dans le fond les différents paramètres. Je viens dire ici, c'est quoi qu'est-ce que je veux faire, la finition, le debug, ainsi de suite. Et à partir de là, je peux dire Execute Cam Assist. Donc là, il va rouler Cam Assist. Donc là, il va se mettre à, dans le fond, générer les parcours d'outils. Puis vous voyez, je vais avoir une option ici, programme, puis une option Strategy Comparison. Donc, le programme, ça va être ce que Cam Assist m'a généré. Mais Strategy Comparison, dans le fond, ça va me donner un aperçu de si j'avais pris l'autre librairie d'outils, qui avait peut-être plus d'outils dedans, qu'est-ce que ça aurait pu donner comme résultat. Si je m'en vais dans la partie programme, donc on voit il a réussi à faire, dans le fond, là, toutes les faces de ma pièce. J'ai un temps de cycle estimé. Donc, si je clique sur programme ici, ben là, j'ai vraiment un aperçu de mon programme qui va être généré par Cam Assist. Ce qui est intéressant avec la partie 2.0 de Cam Assist, c'est que je peux décider de ne pas faire une opération ou une autre. Donc, par exemple, je pourrais dire, sais-tu quoi, le facing, je ne vais pas le faire. Et cette opération-là ne sera donc pas importée dans Mastercam par la suite. Okay? Donc, chaque opération, tu peux décider de ne pas les importer parce que tu n'aimes pas le résultat qui est proposé. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur certains toolpaths, tu vas avoir accès à les cutting parameters. Donc, si je regarde, exemple, l'ébauche. Donc, si je m'en vais dans mon ébauche, premièrement, si je clique sur une opération, vous allez voir que j'ai un preview de ce que ça va faire. Donc, exemple, le facing, on voit qu'il va travailler, c'est ces surfaces-là que ça va faire. Mon ébauche, on voit qu'il fait du remachining, finition des planchers. Donc, je suis capable d'analyser puis de voir quelle face va être machinée par quelle opération. Donc, j'ai un genre de preview, si on veut, avant d'accepter le résultat. Et je peux même aller modifier certaines choses. Donc, exemple, ici, mon roughing, je pourrais aller dans les cut parameters. Et là, je vois c'est quoi le step over puis le step down que je vais utiliser. Puis, je suis capable, exemple, de dire, ben, c'est-tu quoi, moi, je vais jouer avec mon depth of cut, soit en double-cliquant ici puis en disant, je veux des depths de 0.75, mettons. Donc, en changeant le depth of cut de 0.75, on voit que là, il a changé son step over pour garder, si on veut, le copo constant, mais je pourrais dire, non, je veux un step over de 0.5. OK, donc, je suis capable de venir changer ces paramètres-là si je le désire. Je peux aussi y aller avec le slider, ainsi de suite. Donc, on peut faire ça. Puis, pendant que je faisais l'analyse de mon programme, il a fini de faire la comparaison. Et puis là, si je regarde dans ma comparaison, ben, je vois que ça, c'est ce que j'ai présentement. Puis ça, c'est ce que la comparaison, l'autre librairie d'outils me donnait. Pour l'instant, ça reste juste un état de preview. Okay? Donc, on ne peut pas rien faire avec ça. Mais le plan, c'est de dire que ben, je vais décider de faire la finition avec cet outil-là parce que le temps d'usinage
est moins grand. Donc, tu vas être capable de choisir de quelle opération va provenir de quelle librairie d'outils, si on veut, va provenir là, les librairies. Donc, pour l'instant, c'est juste un preview de dire, gars, si tu avais pris cet outil-là, tu aurais peut-être sauvé du temps, des choses comme ça. Mais à plus long terme, c'est quelque chose vraiment qui vont pousser pour travailler. Également, on peut arriver ici puis on peut voir c'est quoi les autres étapes d'usinage dans l'autre partie du programme. Là, donc, on peut voir ça. Puis, dans le fond, lorsqu'on est prêt, lorsqu'on est d'accord avec le résultat, on vient simplement faire Send to Cam Package. Et à partir de ce moment-là, les opérations vont être poussées dans Mastercam. OK, donc, à partir de ce moment-là, c'est, si on veut, la même chose là, que ce qu'on avait précédemment là, avec Cam Assist. Donc, on a le même pop-up ici. Il nous demande si on veut le Cycle Time Estimator et ainsi de suite. Mais donc, la grosse nouveauté principale, là, si on veut, avec Cam Assist 2.0, c'est vraiment l'interface et le fait qu'on peut pré-filtrer, pré-modifier nos opérations avant même de les envoyer là, dans le logiciel en question. Donc, c'est un peu ça la présentation. Okay? Donc, comme on peut voir, ça va faire la même chose. Donc, ça va nous programmer notre pièce rapidement. C'est sûr que on est dans la version 2.0. Donc, moi, j'ai parlé directement avec les gens chez CloudNC. Puis, bon, il y a d'autres choses, évidemment, en parlant de la comparaison de stratégie, par exemple, là, qui veulent définitivement implémenter. Donc, c'est des choses qu'on peut s'attendre à venir voir dans le futur. On parlait aussi dans le programme, de pouvoir changer d'outil dans une opération. Pour l'instant, on peut juste prendre les outils qu'il a choisis, mais c'est dans leur but de dire, non, gars, je veux changer d'outil pour cette opération-là pour X, Y, Z raison. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose qui est dans les plans aussi. Donc, ça ressemble à ça. Si on veut, là, le Cam Assist 2.0, c'est quelque chose qui est, en tout cas, on voit que ça va sur la bonne voie dans le terme de développement. C'est définitivement un pas de plus par rapport à Cam Assist, la version 1 qu'on avait précédemment. Je vois qu'il y a plus de monde qui se sont joints à nous là, au cours de la présentation. Simplement mentionner, là, s'il y en a qui ont des questions, il y a une place où est-ce qu'on peut rentrer des questions, là, soit dans le chat ou dans la partie questions. N'hésitez pas là, à m'écrire s'il y a une question. Là, je vais avoir du temps pour y répondre. À partir de quand vous voyez un avantage d'utiliser Cam Assist? Écoute, Dan, ça dépend. C'est un gros ça dépend. Ça dépend de bien des choses. Je ne sais pas pour quelle compagnie que tu es, mais si tu veux qu'on discute ensemble de voir si Cam Assist, ce serait quelque chose qui peut être intéressant pour vous, c'est définitivement quelque chose là, qu'on peut regarder plus en détail. Mais je vous dirais, tu sais, Cam Assist, dans le fond, c'est un outil qui va t'aider à programmer rapidement. Donc, si on parle d'une compagnie qui va avoir des grosses gains en termes de temps de programmation, on parle peut-être de quelqu'un qui fait des plus petites séries ou des pièces unitaires. Okay? Parce qu'on sait que lorsque tu fais une petite série ou une pièce unitaire, le temps de programmation, ben, il est à 100% réparti dans une pièce ou dans deux pièces. Si tu fais 2000 pièces, ben, ton temps de programmation, il est réparti sur 2000 pièces, donc il impacte beaucoup moins. Okay? Donc, quelqu'un qui fait des petits volumes, c'est définitivement quelque chose qui peut être excessivement pratique. Également, ça peut servir comme pour faire des soumissions. Okay? Dans le sens que tu reçois une pièce, tu dis, bon, ben, on va y aller un peu comme ça vient, puis t'estimes à peu près combien de temps ça va prendre à usiner pour pouvoir faire ta soumission en conséquence. Ben, avec ça, au moins, tu n'as plus besoin d'estimer autant. Oui, il faut quand même que tu regardes ce que Cam Assist t'a donné, mais ça donne une bonne aperçu de dire, OK, ben, regarde, si je fais Cam Assist, ça me donne, mettons, on va dire une demi-heure de temps d'usinage. Bon, parfait. Moi, je sais que mes gars vont être capables d'optimiser ça un peu plus, fait que je vais coter 25 minutes. Okay, donc ça peut définitivement être un gros avantage. Puis là, une fois que tu as roulé Cam Assist,
puis tu fais ta soumission, le client commande, ben toi, tu as déjà préprogrammé, dans le fond, la pièce. Donc, au niveau de la programmation, après ça, la personne peut juste ouvrir ça puis faire les modifications nécessaires selon les besoins. Puis donc, ça accélère la programmation. Donc, essentiellement, c'est ça. Donc, à partir de quand tu vois l'avantage, ben, ça dépend vraiment de votre environnement puis de comment vous travaillez. Mais on a des clients qui l'ont implémenté avec succès. On parle de temps de réduction de programmation de l'ordre de 50-60% pour certains de nos clients. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est évidemment avantageux. Mais tu sais, même si on est conservateur puis on dit non, ça va juste réduire ton temps de programmation de 30%, ben 30%, c'est quand même beaucoup de temps que tu peux sauver. Si jamais il y en a qui veulent plus de détails, qui veulent une présentation ou plus one-on-one, on est 100% ouvert là, à vous faire des présentations plus personnalisées. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre représentant, que ce soit Thierry ou Étienne. Puis, dites-lui que vous êtes intéressé à avoir une présentation. On va se faire un plaisir là, de vous faire une présentation personnalisée. Je ne parlais pas plus de votre temps ce matin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Puis, le webinaire va être enregistré puis il va être mis sur YouTube là, si jamais vous voulez éventuellement le revoir ou le partager. Donc, bonne fin de journée. Puis, contactez-nous là, s'il y a quoi que ce soit.